Je m'appelle Bertrand Castel, je suis salarié de l'exploitation horticole et mon travail c'est d'intervenir avec les élèves, d'essayer de leur transmettre la passion de tout ce qui est horticole et paysage, leur faire acquérir tout ce qui est gestes techniques, les gestes professionnels, les faire travailler en extérieur, produire les plantes depuis le semis, le bouturage, intervenir au niveau des expositions comme le Festival des Dahlias. Je m'appelle Mathéo Dromer, je suis en BTS production horticole et je suis au lycée métier nature. Ce qui m'a incité à venir ici, c'est qu'il y avait la possibilité de faire des TP dans une serre, dans une véritable entreprise, et c'était vraiment un plus pour suivre une formation horticole. Ça me semblait important de lier la pratique à la théorie pour vraiment voir du concret et y apprendre beaucoup de choses. Au niveau de l'horticulture, on a la production de légumes qui est aussi très importante et qui a tendance à se développer, soit au niveau horticole, soit au niveau aussi du paysage. Au fur et à mesure de leur expérience, des stages qu'ils vont faire aussi en entreprise, nous on leur apporte l'approche professionnelle d'une exploitation horticole. On voit énormément de compétences parce que dans la formation, on voit les 4 corps de l'horticulture. Donc on apprend, on part de la multiplication à la mise en culture et on voit jusqu'à la commercialisation. Le fait de réaliser un jardin, ça leur montre aussi comment ça se passe dans la réalité pour pouvoir conseiller aussi après leur future clientèle. La formation, elle nous prépare énormément pour la vie active, pour trouver un job ensuite. Parce qu'on voit vraiment du concret. On travaille avec une entreprise, donc on voit les éléments, comment ça se déroule et tout ça. Je m'appelle Béranger, je suis ingénieur agronome et j'exerce des missions d'enseignement au sein du lycée agricole. On essaye d'allier la théorie et la mise en pratique sur le terrain. Comme tout enseignement, il y a un socle nécessaire à avoir qui constitue les bases théoriques, qui ont lieu en général en salle, des applications sur le terrain. En bac pro, c'est plutôt des mises en situation sur l'exploitation ou les périodes de stage en entreprise qui constituent aussi des bonnes périodes de mise en application. Je m'appelle Elodie Jourdain. Je suis actuellement en bac STAV, donc c'est le bac technologique agricole. Ma formation nous permet justement de nous rendre compte à l'état réel, donc en ayant les animaux sous les yeux, qu'on puisse les toucher. On a eu l'occasion justement de faire des échographies nous-mêmes. Il y a tout sur place. On a également du matériel comme les petits tracteurs, reculés avec une remorque, ce qui paraît complètement anodin, mais en fait, une fois qu'on est dessus, non. Dans ce milieu-là, c'est un petit milieu, l'agriculture, tout le monde se côtoie. Après, c'est vrai qu'on a la chance de partager, d'être animé par la même passion, l'agriculture. Avec les professionnels, c'est la même chose. On est souvent amené à les rencontrer dans le cadre de visites d'exploitation, ce sont nos maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage. On a des gens à disposition, les gérants d'exploitation agricole, celles horticoles, mais également les professeurs, toute l'équipe pédagogique qui sont là à notre disposition, qui sont très à l'écoute. Aujourd'hui, les jeunes en ont plein les yeux quand ils voient des nouvelles technologies dans les exploitations, que tout est piloté sur des ordinateurs, des smartphones, que tout est informatisé, géré à distance. C'est vraiment un moyen, je pense, pour arriver à attirer dans le milieu agricole ces nouveaux publics qui sont intéressés certes par les animaux, mais par les nouvelles technologies. Je me voyais nulle part autre que dans une enseigne où il y avait des animaux, où on pouvait justement étudier la vie, l'aliment, comment fonctionnait un animal.